Ce 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour, docteur. Le diabète, ça concerne plus de 3,5 millions de personnes en France. Mais comme vous nous le répétez parfois, il y a diabète et diabète. On ne devrait pas dire le diabète, mais on devrait dire les diabètes. Alors le point commun entre le diabète de type 1 et de type 2, parce qu'il y a deux diabètes, c'est que le taux de sucre augmente. Mais le mécanisme est complètement différent. Et le diabète de type 1, c'est un diabète qui va concerner plutôt une population jeune. Mais quand on regarde diabète de type 1 plus de type 2, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait 3,5 millions de personnes. Mais regardez sur ce petit schéma, parfois un peu compliqué. À gauche, le pancréas, c'est la glande qu'on a au milieu du ventre. C'est cette glande-là qui est censée sécréter l'insuline. Dans le diabète, quand on n'a pas de diabète, eh bien l'insuline est sécrétée et l'insuline va permettre au sucre de rentrer dans les cellules. Tout va bien, le taux de sucre est régulé. Diabète de type 1, c'est le pancréas qui est déficient et qui ne sécrète pas d'insuline. Conclusion, le sucre va s'accumuler, ne peut pas rentrer à l'intérieur des cellules. Et le diabète de type 2, c'est celui que vous voyez en bas. Le pancréas fonctionne, vous avez l'insuline qui est sécrétée, mais ce sont les récepteurs sur les cellules qui ne permettent pas de faire rentrer le glucose. Et donc le glucose reste à l'extérieur des cellules. Il augmente dans le sang, c'est ce qu'on appelle un taux de glycémie qui va augmenter. Mais la conséquence, elle est la même. On a quand même un taux de sucre qui augmente. Et quand on fait du diabète gestationnel, c'est-à-dire quand on est enceinte, on est quoi, type 1, type 2 ou c'est encore autre chose? C'est ni type 1 ni type 2, mais c'est plutôt proche du type 2. C'est plutôt une résistance à l'insuline. Votre pancréas va fonctionner. Diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît pendant la grossesse. Alors, c'est pas parce que vous avez un diabète gestationnel pendant votre grossesse que vous serez diabétique. Mais on sait quand même que c'est un facteur de risque et c'est plutôt une insulino-résistance. Mais la conséquence, elle est la même. C'est cette hyperglycémie qui augmente et c'est 5% de la population qui est concernée. Donc, c'est bien qu'il y ait des journées de sensibilisation. Le plus embêtant, c'est le diabète de type 2, c'est ça ? C'est le plus silencieux. Le diabète de type 1, il est embêtant, mais comme il est extrêmement précoce dans la vie, qu'on a des symptômes, on a très soif, on s'en aperçoit. Il ne peut pas passer inaperçu ce diabète de type 1, donc il y a un traitement, c'est l'insuline. En revanche, le diabète de type 2, et c'est là où il est embêtant, c'est qu'il est insidieux. Vous pouvez très bien être diabétique de type 2 et ne pas vous en rendre compte. Vous n'avez pas de symptômes et pourtant vous aurez des complications, c'est-à-dire que le taux de sucre augmente progressivement. Si vous ne vous faites pas dépister, eh bien vous allez avoir des complications qui sont cérébrales, neurologiques, cardiovasculaires, rénales. La première cause de cécité, c'est le diabète, par exemple, dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que ça va boucher les petites artères et les grosses artères. Quand c'est les petites artères, ça va toucher le rein, vous pouvez devenir insuffisant rénal. Ça va toucher les yeux, il y a un risque de cécité. Et puis les grosses artères, c'est tous les risques cardiovasculaires, infarctus, AVC, etc. Et 500 000 à 800 000 malades s'ignorent. Et c'est ça l'enjeu, c'est notamment l'enjeu de ces journées de sensibilisation. Oui, c'est que les 500 000 à 800 000 personnes puissent se faire dépister et c'est vraiment le seul conseil à avoir. C'est faites-vous dépister, il y a plein d'initiatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une petite piqûre au bout du doigt. Alors, on l'a tous vu, on a tous vu faire les diabétiques qui se piquent le bout du doigt. Vous voyez, c'est très simple, ça fait pas mal, ça une petite piqûre, on prend une petite goutte de sang et vous allez avoir le taux de sucre qui va apparaître. On le fait chez son médecin traitant? Alors, vous pouvez le faire à la pharmacie, vous pouvez le faire chez votre médecin traitant, vous pouvez le faire. Il y a plein d'initiatives, là, c'est le mois du diabète et la journée aujourd'hui particulièrement, vous allez pouvoir avoir des initiatives à droite et à gauche, des campagnes de dépistage. Faites-le, c'est pas parce que le chiffre est un peu au-dessus de la normale que vous êtes diabétique. En revanche, ça tire la sonnette d'alarme et à ce moment-là, vous allez faire une prise de sang, vous allez voir votre médecin qui fera une prise de sang et là, on peut faire un vrai diagnostic de diabète. Le dépistage, c'est la clé de tout, c'est ce que nous répète le docteur Kierzek tous les matins. Il a bien raison.